Bah, tout d'abord, je vous prie de m'excuser parce que j'ai un petit problème d'extinction de voix. Ça t'arrangerait, moi aussi. Il y a 2 jours, je n'aurais pas pu faire la réunion parce qu'il y a plus de son qui sortait, mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Alors, j'ai un ordre du jour à suivre. On ne fait pas ce qu'on veut. Alors, alors, ce que je voulais voir aussi, c'est si il y en a qui veulent terminer de régler leur cotisation après, on peut continuer après. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est de pouvoir régler avec un chèque et avec votre nom. Au moins, on sait faire le lien et ça évite après que vous soyez oubliés dans les listes. Donc voilà, je suis un peu ému parce que j'ai pris les fonctions l'année dernière juste après l'AG. Donc c'est la première AG où je suis à la présidence de l'ASSO. Donc on va revenir un peu sur tout ce qu'on a fait, l'année passée. Donc l'année dernière, donc suite à l'AG, on a organisé le premier festival des MBD à Magnac, le 8 mars 2015. Il y avait environ 25 auteurs présents, avec une ambiance qui s'est voulue très familiale, avec des activités pour les enfants, du maquillage, des concours de dessin. C'est Francis, si tu veux te faire maquiller, même à la prochaine, tu peux y aller. Hein. Tu peux demander un petit papillon. Voilà. Donc après ce premier festival à Magnac, j'ai un peu abandonné l'association pendant 2 mois parce que je suis parti en Chine en déplacement professionnel. Donc pendant mon absence, ont été reçus des auteurs. Le 2 avril, il y a eu Julie M et José P. C'est comme ça qu'on prononce. Elle a des béquilles en ce moment. Ah bon? Ainsi que Guinado, Digolo, qui ont été reçus le 2 avril. Mais je pense que grâce au travail formidable que fait Damien ici, là devant, là, lève la main Damien. C'est quand même grâce à Damien que vous avez toutes ces lettres, tous ces comptes rendus. Alors après, il y a d'autres gens qui travaillent aussi, comme Jean-Pierre, qui font toutes les photos. Mais quelque part, pour tous ceux qui sont un peu loin de nous et qui ne peuvent pas picoler avec nous, n'est-ce pas, Christophe? Hein? Pas là. Ouais. Pour tous ceux qui sont un peu loin, ça leur donne quand même un petit retour de l'assaut et comment elle vit. Et Fabienne. Oui, mais après, je donnerai tous les noms. Mais, tous les adhérents. Elle a quand même bossé. Mais tout le monde bosse. Et en particulier ceux qui font la vaisselle, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se tirent avant de faire la vaisselle. Merci, Gaji. Donc le 2 avril, donc Julie, Giuseppe et Golo. Le 7 mai, il n'y avait pas eu d'auteur de reçu, mais c'était un peu la vie de l'assaut. Le 5 juin, on a fêté les 20 ans de l'association en faisant une petite fête chez Pascal. Il est où, Pascal? Notre vice-président qui est dans le fond. C'était pas mal. La piscine était à bonne température. Lors de cette soirée, on a reçu Bruno Brussero, qui fait pas mal d'illustrations et qui fait des bouquins chez Glénat, mais vous avez dû voir, c'est un fou furieux ce mec. Il fait des trucs, on se demande comment. Donc il a fait donc une très belle illustration couleur au musée. Et c'est lors de cette réunion du 5 juin qu'on a décidé de tirer une sérigraphie de l'image emblématique de Marjorin pour offrir aux adhérents, qui était pour marquer les 20 ans de l'association. J'en ai là d'ailleurs, il y a des gens qui ne les ont pas eu là, qui passeront me voir, je leur donnerai.
Donc voilà le cadeau qu'on a fait tirer pour les adhérents de l'année dernière pour les 20 ans. Sérigraphie faite par les Massal. Et apparemment, elle doit tenir très longtemps à la lumière. Ils ont commencé à faire des essais avec des tirages qu'ils ont faits. Apparemment, ça tient très bien. Donc là, j'en ai quelques-unes qui ont été distribuées aux adhérents de l'année dernière. Donc n'hésitez pas à me passer, après, je vous les donne. Hein? Alors, elles sont toutes signées parce que... Bon, là, on est au mois de juin, on reviendra parce que Margerin est passé en septembre justement pour les signer. Et après, ils ont été tamponnés, gaufrés sur la signature de Margerin. Donc ça, c'était bien parce qu'on voulait marquer le coup pour ces 20 ans. Donc pareil, alors donc ça, c'était la fête chez Pascal le 5 juin. Malheureusement, le 5 juin, j'ai fait la connaissance d'un adhérent que je ne connaissais pas et qui nous a quittés mais à peine un mois après, Alain Renaud, qui était avec nous lors de cette soirée et qui a fait un arrêt cardiaque un mois après. Courant juin, j'ai été contacté par l'équipe du musée. Il faut savoir que le musée n'avait plus de directeur et jusqu'ici, on était les amis du musée. On pouvait se poser la question de savoir si on était vraiment leurs amis. Parce que avec les directeurs qu'il y avait avant, on n'avait pas accès justement à ces salles. Et donc moi j'ai rencontré l'équipe du musée, avec qui on a pas mal discuté, et qui, lors de cette rencontre, d'ailleurs il y avait Bernard et Fabienne qui m'accompagnaient, on a eu quelques explications sur le fonctionnement et la rotation des planches. Et ils nous ont fait savoir que lorsqu'on récupère une planche, ils aimaient bien aussi récupérer avec les travaux préparatoires à cette planche. Donc, autour d'une planche, essayer au maximum de récupérer les travaux préparatoires et tout ça. Donc, effectivement, ils ont la problématique pour acheter des œuvres où ça devient compliqué parce qu'on sait tous qu'il y a une inflation des œuvres BD et donc les prix grimpent très vite. Alors, ils nous ont donné une liste avec une liste d'auteurs qu'ils aimeraient bien récupérer des œuvres. Il ne faut pas qu'ils se fassent d'idées, dans la liste, il y a des trucs qui sont intouchables et qu'on n'arrivera jamais à avoir. Et c'est aussi la raison pour laquelle je leur ai dit que souvent on essayait de capter des nouveaux talents, parce qu'avant qu'ils soient célèbres, c'est à nous de voir les nouveaux talents. On arrivait souvent à récupérer des œuvres à bon marché, et quelques années après, ça pouvait être une bonne opération pour le musée. Donc c'était pour moi, en juin, c'était un premier contact avec l'équipe du musée. C'était eux qui étaient demandeurs. Et donc la suite logique, c'est que notre AG, elle a lieu cette année dans le musée. Et on a la permission de minuit, donc on ne va pas être obligé, comme l'année dernière, d'avaler le buffet en 10 minutes. L'année dernière, on mangeait, on buvait en même temps, on a tout fait en 10 minutes pour dégager de la salle. Donc le 2 juillet, l'autre réunion de juillet, excuse-nous Christophe, on a encore picolé, c'était barbecue chez moi. Alors, on va essayer de le refaire début juillet, on refait un barbecue comme ça, mais l'année dernière, on a peut-être lancé l'invitation un peu tard, mais ce qu'on aimerait, c'est lors de ce rendez-vous, c'est s'il y a des gens qui sont un peu éloignés, qui veulent venir, essayer de s'arranger pour trouver un hébergement. Donc ça, je pense que ça peut être possible de vous recevoir début juillet. Donc, il y a eu réunion du 3 septembre, on n'a reçu personne, c'était l'avis de l'association encore. On essaye quand même de débattre et de faire avancer les choses. Le 15 septembre, on a reçu Margerin pour qu'il signe justement les sérigraphies. Moi, j'étais absent pour des raisons personnelles, donc je ne l'ai pas vu. Donc, comme
comme vous, j'ai regardé le compte-rendu sur la page AMBD. Fin septembre, pour la deuxième année consécutive, on a fait la brocante MBD. Donc, il faut savoir que sur la brocante MBD et pour le festival de Magnac, je vais peut-être en oublier, mais il y a Stéphane, il y a Olivier qui s'en occupe beaucoup plus sérieusement, il y a Pierre-Emmanuel qui donne un coup de main, donc voilà. Sébastien. J'ai pas dit Sébastien. Ah, j'ai dit Stéphane, c'est Sébastien, il fallait dire. Excuse-moi, Sébastien. Je t'ai transformé en Stéphane. Donc on a eu la chance cette année encore d'avoir un temps magnifique, un beau soleil pour le dernier dimanche de septembre. Parce qu'il faisait froid le matin. Ouais, mais il faut se couvrir, Régis, le matin. Surtout à ton âge. On amènera du cognac offert par le président. Donc, réunion du 8 octobre, on n'a reçu personne. C'était la vie de l'assaut. Le 13 octobre, on a fait la remise des dons au musée. Donc, je ne sais pas, vous avez dû voir la liste détaillée, parce qu'on a fait la liste détaillée des dons au musée. On a fait la liste, on a même fait des photos. C'est ça, tu avais des photos aussi. Donc, remise des dons, on va essayer au maximum chaque année maintenant de faire les photos. Donc, là, je vais juste ouvrir une parenthèse pour donner le coup de gueule à notre ami Francis. Il a entièrement raison, mais c'est en cours d'être résolu. Vas-y Francis, fais le coup de gueule sur la remise des dons. Bon, voilà. T'as le micro si tu veux. Oui, d'accord. Attention les oreilles. Bon, alors, j'ai profité du festival pour aller rencontrer un certain nombre d'éditeurs, voire d'auteurs, pour leur dire acceptez-vous de donner une planche au musée. Moi, je ne vais pas leur demander de négocier, je demande un don à chaque fois, accepter de donner un don. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient relativement d'accord. Alors, des choses très variées. Hein. J'ai pensé par exemple, pour ceux qui sont plus anciens, s'ils se rappellent de Fantax, hein, eh bien, voilà, je pensais avoir une planche originale de Fantax, et j'ai rendez-vous avec le fils de Mouchot pour avoir une planche de Fantax. Je suis sûr qu'elle est pour musée, celle-là. Mais c'est quand même une bande dessinée qui a fait rêver beaucoup de monde. Bon, ensuite, j'ai rencontré un éditeur qui édite le Juge Bao, par exemple, hein, et qui donc a des auteurs chinois. Et bien là encore, j'ai rencontré quelqu'un de cette maison d'édition, et ils sont prêts éventuellement à donner une planche, et même dit, ben voilà, le problème c'est que certains ne sont plus que des auteurs qui font ça sur ordinateur, mais par contre on pourrait récupérer tous les croquis préparatoires, ce qui pour nous est une chose intéressante. Voilà, donc voilà, les choses que j'ai fait, je passe parce que... Et je suis retourné voir quelqu'un qu'on aime bien, c'est Michel Jens, qui est le patron des éditions Mosquito, et là-dedans je lui ai rappelé que l'année dernière il avait une dessinatrice, illustratrice chinoise qui fait quelque chose d'absolument merveilleux. Vous l'avez vu à Massillac, hein. Et donc eh ben, j'ai dit ça serait bien si on pouvait avoir une planche originale pour ça. Et voilà la réponse que m'a fait Michel Jans. C'est ça que j'appelle mon coup de gueule. Michel Jans m'a dit, bon ben écoute, c'est bien, hein. Moi je suis toujours d'accord pour essayer de vous aider, mais j'ai obtenu de Madame Topi d'avoir une planche originale. Nous n'avons jamais reçu, ni Madame Topi, ni les éditions, là, Mosquito, un mot de remerciement de notre association et du musée. Et dit, j'ai vraiment pas envie, hein, de refaire autre chose. Je lui ai promis donc que ce soir, j'en parlerai. Il a ajouté à la fin, il dit, voilà, Madame Topi n'a pas d'héritier. Et si je lui demande, elle risque d'offrir la totalité des planches de Topi au musée.
Mais pour ça, faut-il que l'on prenne l'habitude de dire simplement merci. Juste pour répondre à Francis, effectivement, c'est un courrier qu'on est en train d'écrire actuellement. Donc là, j'ai pris un peu de retard parce que c'est un peu de ma faute. Mais je suis en train justement de faire une lettre type avec les gens du musée. On a juste quelques trucs. On a déjà un premier jet qu'on va complètement ajuster pour pouvoir le faire. Et après, moi, je compte, parce que moi, j'ai la remise des derniers dons que j'ai fait là. J'ai pas la mémoire de tous les trucs importants avant, donc je compte sur vous pour qu'on fasse le listing des gens à qui les envoyer. Mais effectivement, je vous en parlerai, j'ai rencontré aussi j'ai eu une entrevue avec le directeur de la Cité il y a peu de temps et on en a parlé, mais on va en reparler un peu après. Il y a quand même une chose que j'ai fait, j'ai également profité du festival. J'ai une fois de plus fait le tour des salles. Il y a un certain nombre de choses que nous avons offertes. Et il n'y a jamais marqué don des années. Je sais. On répète, puisqu'il y a un nouveau directeur, il y a un nouveau président, qu'on leur dise, là encore, qu'ils savent reconnaître le travail que nous faisons. Alors, pas plus tard que mardi soir, mardi soir en avant-première, on avait une présentation de l'expo de Maurice. Et Pierre Langheretti, qui est le nouveau directeur de la Cité, je lui ai fait remarquer que dans la vitrine qui est juste à côté, où il y a les revues Bonne Soirée et Le Moustique, que c'était des dons à MBD, parce qu'on en avait parlé la semaine d'avant, et qu'il faut systématiquement qu'il le marque. Il a dit on va revoir ça. Donc lui vient juste d'arriver, j'ai eu un rendez-vous avec lui, j'ai évoqué le courrier, le truc des dons. Lui, il arrive juste, mais il a l'air tout à fait ok et il dit tout à fait normal. Autant face à Simon, on était il regardait en l'air, il ne regardait pas, que là, bon, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un en face. Oui. Oui, juste en tant que je travaille ici au service éducatif du musée, je pense qu'il y a aussi le fait qu'ici, il n'y a pas de conservateur depuis plus de 2 ans. Et ça aussi, ça joue. C'est-à-dire que normalement, c'est le rôle du conservateur d'indiquer les choses, etc. L'absence de conservateur ne joue pas en notre faveur par rapport à ça. Mais façon entendue. Alors on continue, j'étais au 13 octobre avec la remise des dons, donc moi personnellement je me charge de ce courrier et des courriers à envoyer et faire tout ça. Donc vous pouvez me faire du rentre-dedans la prochaine fois si ça n'a pas été fait. Et j'assume. Juste dans le même ordre d'idée, tous les auteurs qu'on reçoit, il avait été dit à un moment qu'ils devraient avoir la carte AMBD pour l'année où ils sont venus. Ça, je sais pas. Il y en a eu quelques-uns qui l'ont eu, tous les autres qui les ont pas eu. Oui, tu as raison, c'est vrai. Pour l'année. Oui, Voilà. On l'a fait pendant 12. Bah tu vois, j'étais même pas au courant, donc voilà. Alors après, donc en octobre, je peux pas passer à côté quand même du festival de Bassillac parce qu'ils sont en force. Puis si je dis rien sur le festival de Bassillac, ils vont me choper à la sortie. Ils sont là. Alors le festival de Bassillac, si vous n'êtes pas trop loin, vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment un petit festival sympa. Cette année, l'invité d'honneur c'était Willem. Il y avait beaucoup de police quand même. Hein. Ah ben naturellement, Willem il était un peu protégé. Mais bon, Willem qui est quand même un vieux monsieur, qui a un respect de son public. 5 minutes avant de partir, il était encore en train de faire des dédicaces. Bon d'accord, il faut penser à lui amener les demi de bière, mais... Le vin rouge, ça marche aussi à table. Et donc lui nous disait clairement que lui il travaillait pas à Charlie Hebdo, il travaillait de chez lui et tout, et autrement il aurait pu être avec ses camarades de l'année dernière. Mais vraiment un monsieur très sympa parce que vraiment dédicacé, mais vraiment jusqu'au bout. Hein. Voilà. Il faut quand même savoir qu'ils ont une vie qui est incroyable. J'ai été le chercher à la gare vendredi et je l'ai ramené dimanche soir. Constamment, il y avait 3 flics en civil, 3 flics en uniforme, et la voiture
avec les chiens, et chaque fois qu'on partait, ils partaient devant nous, le matin ils venaient nous chercher au moment où on partait de l'hôtel, enfin bon, c'est très contraignant pour un auteur. Hein, ouais, mais là où il a pris plus de risques, c'était de monter dans la bagnole avec tout comme chauffeur quand même. Donc, Et d'ailleurs, celle-là, il faut la noter quand même. Oui, celle-là. alors après, bon, on a une autre réunion du 5 novembre, nous avons reçu Thierry Murat, qui a fait don de plusieurs planches au musée. Donc ça, c'est... j'ai pas voulu les amener ce soir, parce que j'avais peur, mais ça, on vous en fera des copies au moment de la remise des dons, mais il y a 3 planches, 3 ou 4 planches, je sais plus, qui sont vraiment sympas. Donc là c'est pareil, de toute façon on a dû enregistrer, on a dû mettre en ligne des choses, je sais pas, j'ai pas regardé. La réunion du 3 décembre, nous avons reçu Alfred, qui pareil a fait aussi don de quelques planches. Il y a des MBD là, qui lui en ont acheté, il en a offert d'autres au musée. Après ça, le 7 janvier, c'était il y a peu de temps, on a reçu 3 des étudiants de l'ESI. Donc, excuse-moi Caroline, je n'ai pas noté leur nom. Bon, il y avait une Arménienne, une Française et un Chinois. Donc, j'ai oublié les noms. Alors, attends, oui, on va en parler de l'Arménienne. Ouais, attends, parce que j'ai un petit truc à dire là-dessus. Parce que, on a fait... Donc, on a fait un petit geste en leur achetant des planches pour offrir au musée. Mais alors il a fallu retenir tous les anciens parce que devant la jeune arménienne, ils étaient prêts à vider la caisse de l'assaut. C'était horrible. Très ancien. Ah non, mais... T'étais pas à côté quand ils étaient dans le fond en train de discuter, ils en pouvaient plus. C'est dangereux pour leur cœur. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... Voilà, non, c'est pas là. Simplement, ils nous ont amené des planches, et parmi les 3 qui étaient là, il y a donc une élève qui est venue chez moi avec... voilà. Elle est venue avec son professeur de l'ESI, hein, et ils ont passé 2 heures ou 3 heures chez moi, dans mon antre de BD, et ils m'ont dessiné, et ils m'ont fait parler, et donc il y a un numéro qui accompagne la Charente Libre, là, qui est vendu, et là-dedans, je raconte l'histoire du... Je suis devenu un héros de bande dessinée. Mais on savait déjà ça. Et Dominique Bréchoteau aussi, enfin un certain nombre de gens comme ça. Donc, alors, ça c'était un petit peu le retour sur l'année qui s'est passée. Sur l'année à venir, bon, alors je souhaite qu'il n'y ait plus du tout de couac sur la liste des adhérents. On est un peu plus informatisé maintenant. On a retrouvé quelques problèmes, donc j'espère qu'il y en aura moins. Il faut savoir que les gens qui ont une adresse à la poste, eh bien, il est très difficile de leur envoyer des choses, ça nous revient. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Et puis on a peut-être encore dans nos listes quelques personnes dont on n'a pas les adresses mail. Donc dans le dernier courrier, on a rajouté un petit papier à toutes les personnes dont on avait des soucis avec le mail. Mais pas hésiter à faire remonter les infos aux MBD, à l'adresse MBD pour s'il y a des problèmes. Donc j'espère que là on a tout réglé. Donc dans les mois à venir, on a prévu de recevoir bientôt le nouveau directeur de la cité. Juste voir avec son calendrier, mais lui il est tout à fait ok pour venir. On aura aussi, on a très bientôt la deuxième sur le site. C'est pareil, on veut que cette édition soit relativement familiale avec plein d'activités autour de la BD.
Comme ça, les grands viennent faire dédicacer, les enfants jouent au maquillage avec Francis. Non, moi, je suis allé voir les gosses avec Gérard Discours et on a eu 100 gosses qui on a expliqué la création du festival et ces 100 gosses nous ont posé des questions formidables. Voilà. Lui a envoyé les images et moi je baratinais comme d'habitude. Alors dans les choses à faire, dans la liste des auteurs dont le musée aimerait bien récupérer des planches, j'avais déjà pris contact avec Lucie Durbriano et c'est la compagne de François Hérol. Donc je pense qu'on peut ils sont sur Bordeaux, ils ont de quoi loger à Angoulême. Je pense qu'assez rapidement, je peux organiser le fait qu'ils viennent. Voilà, et ils sont dans la liste du... alors dans les idées aussi, on est en train de se demander si alors ça c'est vraiment dans les idées, hein. Mais d'essayer d'organiser un voyage à Bruxelles. On a un adhérent, Jean-Michel, qui habite Bruxelles, qui veut bien se charger de nous trouver des hôtels pas chers, d'un hôtel pas cher, de s'organiser, mettre en place un programme. Et on est en train de se dire que peut-être au mois de juin, on pourrait faire un petit voyage organisé pour aller à Bruxelles, à la fois pour aller faire les boutiques et à la fois pour aller voir les musées. Et les murs pas. Voilà, donc ça, c'est dans les cartons. On va essayer de pousser un peu. Alors après, moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est pouvoir faire comment... Je trouve que c'est sympa quand même de faire des cadeaux aux adhérents. Donc, on ne vous dira pas encore quoi, mais on est en train de voir pour pouvoir faire une nouvelle sérigraphie au moins sale. Peut-être un format plus petit pour pouvoir l'envoyer. Mais on a une idée avec notre vice-président qui est dans le fond, on ne vous dira pas encore quoi, mais on est en train d'étudier la question. Parce que je pensais que c'était bien de refaire un cadeau un peu luxueux comme ça sur cette nouvelle année. Alors pareil, dans les cartons, on a une conférence sur John Buscema par notre ami Stéphane. Donc Stéphane, qui est dans le fond là-bas, est un grand amateur de comics. Alors il nous avait déjà fait une conférence, une présentation de super qualité sur Jack Kirby. Et il m'a avoué que Jack Kirby, c'était loin d'être son idole favori, alors que Buscema, c'est un mec qu'il adore. Donc je pense que le jour, donc là il est un peu occupé pour l'instant, mais le jour où il va pouvoir nous la faire, ça va être grandiose. Parce que, encore une fois, quand il nous avait fait sa petite conférence sur Jack Kirby, c'était vraiment, vraiment très chouette. Et je rappelle que la carte de cette année, c'était une illustration de Buscema. Bah oui, il l'a pas loupé non plus. C'était pas la carte qu'on avait choisie pour les vœux, mais l'autre, elle faisait une connotation. On peut raconter pourquoi tu n'as pas pris la carte. Bah vas-y, raconte-le. Donc j'avais fouillé dans mes cartons pour proposer un sujet de carte. Et il y en avait un qui était... J'avais fouillé dans mes cartons pour essayer de trouver ce que l'on pourrait faire pour la carte. Et moi, j'avais une très belle illustration de Dirks, le fils de Dirks, c'est-à-dire Pim Pam Poum, si vous voulez. Et c'était Pim Pam Poum qui faisait sauter, bien sûr, une bombe devant le capitaine. Voilà, si vous vous rappelez des aventures de Pim Pam Poum. Voilà. Donc, elle vous plaisait bien, celle-là. Et après, compte tenu des événements de la fin d'année, il a pensé que faisait un gros bout, il valait mieux pas pour cette année, donc on s'est rabattu sur Buscema. Il faut dire que sur le coup, j'avais pas fait le rapport, mais j'ai réagi à une remarque de Damien, qui est très affûté, il laisse pas passer les choses, Damien. Et donc j'ai dit que ça serait très mal vu de faire ça, donc voilà. Moi j'ai fini, alors je sais pas si ça ressemble à un rapport moral. Alors là, ça y est. Voilà. Bon. Maintenant, je vais donner la parole à Bernard qui lui... Faut le voter. Ah, faut le voter. On peut voter tout ensemble.
Non, 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 non. Bon alors qui alors on dit comment? Qui accorde le rapport moral au président? Qui est contre? Non, non, qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre et qui s'abstient? Moi j'aime bien être pour d'abord. Au moins une fois dans la journée. Alors qui est pour le rapport moral du président? C'est fini, à oublier de la main là. Voilà, maintenant. Ça fait plaisir de voir toutes ces mains qui s'y lèvent. Non mais qui est contre? Attends, on a peut-être un... Il y en a qui ont tenté derrière. Qui s'abstient. Ah, qui s'abstient, ah, pardon. Et là, logiquement, il y en a toujours une qui se lève. Ouais, c'est bon. Bon, allez.